On a eu un phénomène qui s'appelle Bernie Sanders. Alors, je vous garantis que moi, à côté, c'est presque la pop musique. Parce que Sanders, des cravates à pas sortir, des tenues pas racontables, même pas coiffées, il faisait aucun effort sur la forme. Mais sur le fond, mes amis, il n'a parlé que de revendications sociales. Et il battait Madame Clinton dans les États populaires dominés par les républicains, ceux qui ensuite ont fait la différence. Vous comprenez? Il a fallu tricher pour en venir à bout. Il a fallu l'invisibiliser médiatiquement. Il a fallu le traiter de tous les noms. Tous les noms, je vais vous dire. 1, il est trop énervé. 2, il est antisémite. C'est la croix qu'on porte tous. Dès qu'on n'est pas de leur bord, c'est qu'on est antisémite. Et lui, pas de peau, si j'ose dire, pour ceux qui l'accusaient. Sa famille est morte en déportation. Eh ben, ça les gêne pas, les autres. Et ainsi de suite. Les mêmes injures, les mêmes caricatures, d'un bord à l'autre de l'univers. Et malgré ça, il a fallu qu'il triche et qu'il triche et qu'il triche encore pour l'empêcher de gagner. Mais il y avait des foules immenses qui s'assemblaient, comme les États-Unis n'en avaient pas vu depuis des décennies. Figurez-vous qu'à New York, à 2 occasions, des foules gigantesques se sont réunies dans les parcs. Voilà ce qui s'est passé. Le peuple est sorti de son lit et il a rencontré un bouchon qui s'appelle Madame Clinton, c'est-à-dire cette gauche millionnaire, corrompue, liée au système. On dit, mais l'autre aussi, ben peut-être bien, moi, il le dit. Il fait pas semblant d'avoir de la compassion pour les autres, lui. C'est ça que les gens ne supportent pas. C'est le mensonge, la duplicité, l'évidence que la personne qui parle ne fera pas ce qu'elle dit, etc. Ça nous importe. Bon, il a gagné. Alors, je ne vais pas commenter. Je vais vous dire ce que je lui reproche le plus. Aujourd'hui, enfin là, depuis 2-3 jours, a commencé la COP 22. D'accord? Maintenant, les gens, il faut faire de la politique sérieusement. Nous tous, quelle que soit notre étiquette, quelles que soient nos habitudes de pensée, nous sommes tous impliqués par le changement climatique. On ne doit pas oser présenter un programme qui ne parte pas de ce constat initial. Et nous, les Français, spécialement. Pourquoi nous? Parce que nous sommes une grande nation riche et puissante. Parce que nous avons dans nos rangs les milliers d'hommes, de femmes, de tous âges qui savent faire. J'ai connu des amis et des camarades qui dirigeaient des gouvernements et qui voulaient faire des grands changements. Mais quoi qu'ils décident, ils avaient un problème énorme. Il n'y avait personne pour le faire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la qualification, les compétences professionnelles, le savoir qui permet de tourner. Et nous, nous avons tout ça. Donc, nous devons marcher devant pour ce qui est du changement de nos manières de produire, d'échanger et de consommer, pour nous mettre à la hauteur de la tâche. Le changement climatique est commencé. L'humanité tout entière est mise au pied du mur de savoir ce qu'elle va faire face à ce qui s'annonce, à ce qui est déjà commencé, à ce qui est en cours. Ben ça commence mal, figurez-vous. Quand le maître du monde, peu me chaud qu'il soit de droite, de gauche ou ce que vous voulez, mais qui disent « je ne crois pas au changement climatique », je le cite là, hein, « je ne crois pas au changement climatique ». On a appelé ça le réchauffement de la planète, je ne sais pas qui lui a dit ça. Le changement climatique, maintenant, ils appellent ça une météo extrême, c'est nouveau. Et voici ce qu'il dit, c'est juste la météo. Ça a toujours été comme ça, le temps change. Il y a des tempêtes, de la pluie et des belles journées. Mais, dit Trump, je ne pense pas qu'on doive mettre les gens de notre pays en danger. Voilà. Donc cet homme dirige la première puissance du monde et il pense que le changement climatique, c'est une invention. Voilà qui est très dangereux. Et comme il le pense, ben, il prend les mesures qui vont avec. Et notamment celle-ci. La réglementation qui oblige des centaines de centrales à charbon à fermer et qui bloque la construction de nouvelles est stupide. On va tout enlever. Tout enlever, mes chers amis. Les États-Unis d'Amérique et la Chine sont les 2 premiers pollueurs du monde. La Chine
est en train d'appliquer un plan, parce que chez eux, ils planifient, et cette année, ils ont un meilleur résultat que l'année précédente. Même si ce n'est pas extraordinaire, c'est un début. J'ai lu que même M. Jadot le disait. Alors, je peux donc parler des Chinois sans être aussitôt suspecté d'être un membre actif du bureau politique du Parti communiste de ce pays, comme on me l'a fait dans le passé. Donc, si les États-Unis, qui déjà ne faisaient rien, décident de faire moins que rien, c'est-à-dire de réouvrir les centrales à charbon, alors ils vont aggraver la situation. La situation est la suivante. Nous avons signé un accord à Paris, la COP 21. Moi, je fais comme tout le monde. Je dis bravo, c'est très bien, tout le monde a signé. Mais comme un certain nombre d'entre vous, il se trouve que j'ai lu ce qu'il y avait dedans. Et dans ce qu'il y a dedans, on se donne pour objectif que l'on n'augmente pas plus de 2 degrés la température. Et on dit 1,5, ça serait mieux. Forcément, parce que si on ne mettait pas 1,5, tous ceux qui habitent les îles n'auraient pas signé, vu qu'ils vont être noyés. Mais ça, c'est l'engagement que tout le monde a signé, à peu près. Pas les États-Unis d'Amérique. Ils ont signé, mais ça n'est pas ratifié. Ils ont d'ailleurs signé dans des conditions telles qu'il n'y ait pas besoin de ratifier. Donc là où il y avait des verbes à l'impératif, ils les ont mis au conditionnel. Mais dans cette COP 21, les engagements de chaque État, ce que chaque État a promis de faire, quand vous mettez bout à bout, c'est 3 degrés. 3 degrés et demi. 3 degrés et demi, c'est la catastrophe assurée. Je ne suis pas venu pour vous faire peur, mais juste pour qu'on regarde en face au moins un soir le problème qui se pose à nous et pourquoi il faut changer tous nos programmes politiques pour partir de là. Et croyez-moi que si on part de là, alors on va au bon endroit. Pas seulement parce qu'on est utile à l'intérêt général humain, parce qu'on est utile à notre pays pour relever les principaux défis qu'il doit relever, mais parce qu'on l'est au genre humain, dont nous sommes membres. Je vous lis juste une chose que j'ai lue qui m'a bien plu, ça parle aussi de moi, alors c'est pour ça peut-être qu'il faut trouver quelque chose qui parle de moi dans Victor Hugo, je peux toujours chercher, mais bon. C'est Laurent Binet qui est un écrivain de notre pays. Il dit, après le vote des États-Unis, hein, il dit ça. L'histoire des luttes politiques en résumé. 2 points. On espère avec Bernie Sanders. On se résigne avec Clinton, suivez mon regard. Et à la fin, on a Trump. Ça marche bien aussi avec Mélenchon, Hollande et Le Pen. C'est un grand auteur.